On se retrouve aujourd'hui devant un témoignage étonnant, celui de Philippe Normand, le donneur de sperme qui aurait engendré entre 109 et 162 enfants au Québec, et celui de son fils Dominique Silos qui aura lieu véritablement demain, lui aurait engendré 400 enfants. Nouveau Info avait dévoilé l'affaire dans un documentaire qui s'appelle Père sans enfants, où on apprend que 3 donneurs parentés auraient engendré, grâce à leur don de sperme, plus de 600 enfants. Le donneur X, Philippe Normand, est porteur d'une maladie dont le gène est héréditaire. Cet homme de 31 ans a engendré au minimum 415 enfants à ce jour. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que t'as fait? Voyons donc! Plusieurs mères demandent à ces 2 hommes de stopper leur don de sperme. La demanderesse principale, Laurie, a été flouée, ayant reçu des dons du donneur X et un du donneur Y, créant ainsi un lien de parenté frère-sœur, mais aussi oncle-tante dans sa lignée. Pourquoi c'est moi qui dors pas des nuits de temps parce que je dois ramasser de l'argent pour être capable de faire arrêter ces hommes-là? Plusieurs autres problèmes sont soulevés par l'avocate Maître Lelièvre, qui suggère qu'il y aurait un risque fort de consanguinité si les donneurs continuent leur activité. Moi, je suis fier de mon œuvre. Les enfants qui sont conçus par don ont une quête d'identité de la même façon que les enfants qui sont adoptés. Philippe Normand et Dominique Silos trouvent irrecevable la demande d'injonction qui les forcerait à arrêter de donner leur sperme. Pour eux, cela viendrait à avoir un impact sur leur autonomie reproductive. Philippe Normand, visiblement très émotif durant sa plaidoirie, considère que ces allégations ruinent sa grande famille. Le problème, ce n'est pas le chiffre. Le problème, c'est de contrevenir à une limite qui n'existe pas. Alors, les femmes étaient mal à l'aise avec l'idée que je contrevienne à une limite plutôt qu'avec un chiffre. Normand, est-ce que vous voulez continuer à faire des dons? Aujourd'hui, on voudrait que vous arrêtiez, mais est-ce que vous voulez continuer? On voudrait, oui, moi, je suis disponible parce que je ne suis pas en couple. Alors, tant qu'être disponible, tant que ma ressource est disponible, je pense que c'est une excellente chose. Et c'est quoi ce que vous dites par rapport à cette pureté dont vous parlez? Vous m'expliquez ça? Je parle de la pureté du grand groupe. Il y a un grand groupe génétique. Le témoignage de Dominique Silos aura donc lieu demain. Si les 2 hommes ne doivent plus se reproduire, ce sera une première au Québec. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info.